nous les jeunes avec nos aînés, c'est-à-dire ici à l'Occident surtout, je vais prendre, nous ne sommes pas accompagnés des aînés, c'est-à-dire les dévanciers qui sont venus ici avant nous. Les personnes âgées à partir de 60 ans, à partir de 55 ans, on n'est pas considéré par ces vieux-là, par ces aînés, excusez-moi du terme. Donc du coup, on n'apprend rien de les expériences de vie. Qu'ils aient réussi leur vie et les nains, non, excusez-moi, je ne parle plus les avant, c'est pourquoi. On n'apprend rien d'eux. Parce que quand tu t'approches de ces personnes âgées-là, ils disent, ah non, tu es trop jeune pour t'asseoir et discuter avec moi des expériences que j'ai vécues. Donc, à cause de ça, ils meurent, à cause de cet orgueil des aînés, quoi. Ils meurent avec ces expériences-là en eux. Et c'est encore aussi au pays. C'est-à-dire, ça se passe dans nos différents pays aussi. C'est une triste réalité. Quand tu es jeune, tu ne peux pas t'asseoir avec les aînés. Souvent, même quand ils sont là, quand il y a des réunions, même, on te dit même de partir loin. Oh, on a besoin de c'est-à-dire ces systèmes européens là. Nous encore, l'Africain, on n'a pas besoin de ça. Parce que tu sois vieux, que tu sois jeune, on a tous quelque chose à donner, surtout pour le développement de nos continents. Bienvenue ici, je suis Mapou Soudao. Ici, on parle de la diaspora africaine. Dans le but que cette diaspora puisse se réveiller un jour, se développer soi-même et aller faire quelque chose dans son pays. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si tu te sens concerné, abonne-toi pour ne rien manquer de notre nouvelle. Surtout, écris en commentaire ce que tu penses de la vidéo parce que ton avis compte pour nous ici. Parce que nous autres ici, on pense que chacun de nous a quelque chose à donner. On n'est pas venu sur cette terre-là pour accompagner les autres. On a tous, même que ça soit petit ou grand, quelque chose à donner. Donc, écris ce que tu penses et partage beaucoup surtout la vidéo à tes amis. Ceux qui sont à la diaspora ou ceux qui sont en Afrique. Parce que les gens viennent toujours. Donc, nos aînés là, surtout à l'Occident ici, quand tu t'approches d'eux, ils sont vraiment nerveux. Ils ont un ton vraiment agressif envers nous les jeunes ici. Soit disant que oui, nous sommes des aînés, vous devez nous respecter. C'est-à-dire, tu peux même pas t'approcher d'eux-mêmes pour discuter avec eux, de leur soit bon ou mauvaise expérience. Et la majeure partie de ces aînés qui sont restés ici, ils ont vieilli. Ils sont frustrés c'est-à-dire de leur vécu ici. Donc, pour en discuter de ça, au lieu de nous enseigner, nous les jeunes ici, au lieu de nous enseigner ce qu'ils ont vécu pour que nous aussi, on ne tombe pas dans les mêmes erreurs que eux, ils préfèrent être agressifs, être dans les coins, à souffrir et à être malades. Ou quand ils sont même, étant personnes âgées, que tu vas rencontrer les jeunes, tu parles doucement avec eux, avec un ton respectueux. Tu vas voir que les jeunes vont s'approcher. Parce que quand tu es agressif, l'autre devient agressif aussi, excuse-moi, envers toi. Et quand tu vas vers ces jeunes, non seulement c'est bon pour toi-même, ta psychologie. Quand tu causes avec quelqu'un, quand tu causes avec les autres, ça fait que c'est bien pour c'est bien pour ton cerveau. Ça rajeunit ton cerveau, ça fait que tu penses à les choses. Ça ralentit aussi le vieillissement de ton cerveau. C'est prouvé. Donc, au lieu de sortir ou bien au lieu d'accueillir les jeunes à côté de vous, de nous enseigner, même si vous avez réussi ou pas, vous ne faites pas ça. Quand on s'approche de vous aussi, vous êtes, c'est-à-dire, comme vous faites, c'est-à-dire, on peut pas, nous, on ne doit pas s'approcher de vous parce qu'on est très jeune. On ne peut même pas parler de vous. C'est ça qui tue, au fait, l'Africain. C'est ça qui nous tue aujourd'hui. C'est-à-dire, dans nos communautés, c'est ça qui tue la communauté africaine. C'est pas faux. C'est-à-dire, on veut adopter, on veut faire les choses comme les autres, mais les réalités ne sont pas les mêmes. Ici, à l'Occident, ici, tout est déjà fait. Les jeunes n'ont pas besoin des vieux. Les jeunes n'ont pas besoin des vieux. Et les jeunes, même, ils ne voient pas les vieux. Ils ne les accordent même pas du temps. C'est-à-dire, ils s'en foutent d'eux. Mais nous, au moins, on vous respecte, on pense à vous, on vous aime, on veut s'approcher à vous, on veut apprendre de vous. Mais vous ne ouvrez pas les portes. Quand on s'approche, quand on parle d'une manière, il y a l'agressivité, il ne faut pas parler comme ça, tu es jeune pour parler comme ça. Donc, on n'enseigne rien. À cause de votre agressivité, on ne s'approche pas de vous. Et ça, c'est-à-dire, c'est pas bien pour vous. Et puis nous aussi, nous les jeunes ici, on n'apprend rien de vous. On est venu se chercher ici. On a besoin d'être dévancés qui peuvent nous montrer la route, qui peuvent nous expliquer ce qu'ils ont vécu dans les différentes diasporas. Cela ne vous coûte rien. Au contraire, ça vous apporte quelque chose parce que vous arrivez à échanger avec les gens de vos communautés. Donc, les personnes âgées qui sont ici, enseignez les jeunes qui arrivent.
Faites-les venir envers vous. C'est-à-dire, ouvrez-vous, ouvrez-vous. Et les jeunes aussi vont s'ouvrir. Vous voyez ce que je veux dire. On a besoin de vous et vous aussi, vous avez besoin de nous. Donc, du coup, on doit se mettre toujours d'accord. C'est-à-dire, cette communauté-là, comme on le dit toujours, on ne va pas cesser de le dire. Hein? C'est la solidarité. C'est de se mettre ensemble. Enfants, jeunes, vieux, hein, aînés, tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble, dans le respect. C'est-à-dire, sans oublier nos cultures, nos valeurs. On les tient quand même. Mais ici à l'Occident, hein, on est tellement dispersés, chacun pour soi, c'est-à-dire Dieu pour tous. On pense que tout le monde pense qu'il a réussi de son côté. Hein, quand tu t'approches de l'autre, tu commences à expliquer ou bien, c'est-à-dire d'autres même, on a les réalités tellement bizarres. D'autres même, tu es là, quand tu t'habilles seulement bien, tu vas vers eux, hein, ils sont jaloux, des choses comme ça. D'autres même là, quand tu les vois, ils sont bien habillés. Tu dis, hey, ton habit que tu as mis là, c'était joli, hein, c'est bien, c'est-à-dire ça va et toi. C'est pour quitter derrière toi pour aller dire, ah, cette personne est jalouse de moi, les choses comme ça. C'est-à-dire, les gens veulent montrer que, excusez-moi, que c'est eux qui ont réussi, c'est eux, c'est-à-dire, c'est eux, on doit du respect. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Le réussir, c'est-à-dire le bien-être commun, comme on le dit toujours ici, c'est de ça qu'on a besoin. C'est-à-dire, nous les jeunes, nous, ceux qui viennent hein, vers la Méditerranée, même dans l'avion, on a besoin, c'est-à-dire on a besoin du soutien. Que ce soit, on n'a même pas besoin de l'argent moral. Au moins, on n'a qu'à savoir que oui, on a des gens comme nous qui nous ressemblent. Que quand c'est difficile pour nous, ou bien même quand c'est pas difficile, on a envie de partager les choses, on a envie de connaître les choses, on va vers ces personnes âgées-là, ils nous ouvrent les bras, hein, ils nous ouvrent la porte. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. On voit les autres communautés, nous autres, on a travaillé aussi hein, dans les maisons de retraite. C'est-à-dire les jeunes d'autres communautés. Quand les jeunes vont les voir, non, les vieilles là sont tellement contentes. Elles vont s'asseoir, elles vont parler de leur tout, c'est-à-dire tout de leur vécu aux enfants. Jusqu'à même souvent même la même. Les jeunes là même, ils ne veulent pas laisser les jeunes là. Les jeunes là veulent partir, mais ils ne veulent pas les laisser. C'est-à-dire ils vont les raconter tout ce qu'ils ont fait dans leur vie. Hein? Les heureux, c'est-à-dire les réussites. Ça fait vraiment plaisir. Mais nous, dans nos communautés, c'est le cas contraire parce que ce sont des aînés, on ne peut pas les parler, on ne peut pas les approcher, il faut du respect, des choses comme ça. Or, nous les Africains en général, on n'a pas encore, c'est-à-dire on n'est pas encore à ce niveau-là. C'est juste se mettre ensemble, qui que tu sois. L'Afrique a besoin de tous ses enfants, que c'est ça, vieux comme je l'ai dit précédemment, jeunes, enfants, on a besoin de tout le monde, chacun a quelque chose à donner. Donc, les aînés, on a besoin de vous, on veut être à côté de vous. Ce n'est pas que nous sommes impolis. C'est vous devez vous ouvrir avec sagesse, avec considération, avec amour, avec respect. Et ça serait, c'est-à-dire on va vous donner un retour. C'est comme ça. Parce que comme vous avez dit, nous les jeunes, on est encore jeunes, on ne comprend rien. Donc c'est à vous de nous comprendre aussi. C'est à vous de nous enseigner toutes ces choses-là. Donc, on compte sur vous. Au lieu de rester seul dans les maisons de retraite, les choses comme ça, faisons notre communauté. Rencontrons-nous, parlons de nos vies quotidiennes. Quand je dis de nos vies quotidiennes, les choses sérieuses. Pas seulement pour aller manger, danser, faire anniversaire, sur funérailles et rentrer. Non, non. Les vraies choses qui peuvent être utiles aux jeunes et à la communauté aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va s'arrêter ici. Prenez soin de vous et on se reverra dans une autre vidéo. N'oubliez pas de liker, je vais dire, et vous abonner et partager surtout, parce que ça va aider beaucoup de personnes, comme je l'ai dit précédemment, et votre avis contre nous. On a besoin c'est-à-dire on a besoin de vos vécus. Écrivez-nous ce que vous en pensez de cette vidéo et de ce que vous en pensez des jeunes ici à la diaspora. On se reverra dans une autre vidéo. Ciao.